Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc mes favoris du mois de mars. J'ai pas fait de favoris au mois de février puisque entre le déménagement et tout, je me suis presque pas maquillée au mois de février, donc j'allais pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Donc là je vous présente tous les produits que j'ai utilisés au mois de mars. Je vous présente à la fois donc mes favoris et mes déceptions du mois de mars, puisque j'ai eu l'occasion de tester de nouveaux produits qui m'ont à la fois, enfin pour certains m'ont plu et pour d'autres m'ont déplu. Donc on commence tout de suite par les favoris. Donc pour les favoris, j'ai quelques produits make-up, quelques produits soins, ainsi que des produits pour les cheveux. Donc on va tout de suite commencer par le make-up. Donc pour celles qui ont vu ma dernière vidéo, ma routine teint sans fond de teint, que je mettrai là ou bien là, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Vous sachez que maintenant, depuis peu de temps, je n'utilise plus de fond de teint pour me maquiller, mais j'utilise de l'anti-cerne pour laisser ma peau respirer. Elle est à un point où elle est tellement sèche et déshydratée que je me dis qu'il vaut mieux pas l'agresser encore plus avec du fond de teint. Donc je n'applique plus de fond de teint depuis quelques temps. Donc j'utilise un anti-cerne et pour l'anti-cerne il faut vraiment qu'il soit couvrant. Ne mettant pas de fond de teint, il faut vraiment avoir quand même une jolie base. Donc j'utilise pas les deux en même temps, mais j'utilise ces deux anti-cernes de façon séparée bien sûr. Donc dans un premier temps, soit j'utilise le MAC Pro Longwear Concealer Cache-Cerne en NW20. Donc sachez que vous devez être très attentif lorsque vous choisissez votre teinte. Essayez toujours de prendre une teinte plus claire que votre teinte d'origine, puisque après quelques temps, même si lors de l'application ils paraissent vraiment très clairs, sachez qu'après quelques minutes d'application ils foncent. Donc faites vraiment très attention avec la teinte. Sachez également que la texture est assez épaisse et qu'il faut vraiment bien la travailler. Je vous conseille vraiment de la travailler avec un beauty blender. C'est beaucoup plus simple et ça fait moins effet cakey avec l'eau que peut contenir donc l'éponge. Ensuite, donc celui-ci a une consistance totalement différente. C'est le MAC, le Mineralize Skin Finish. Je l'ai pris en teinte NW20. Contrairement au Pro Longwear qui a un flacon pompe, celui-ci a un pinceau, ce qui le rend beaucoup plus facile d'application. Donc le pinceau est comme ceci. Il est très crémeux, très hydratant. Et vous pouvez bien sûr l'utiliser, donc celui-ci vous pouvez soit l'estomper avec un pinceau, soit l'estomper avec un beauty blender. Mais le beauty blender aura tendance à enlever sa capacité de camouflage, contrairement à un pinceau qui va vraiment impacter la couleur. Donc deux très bons anti-cernes, surtout si vous avez le dessous de l'œil vraiment sec. Je vous conseille à 1000% celui de chez MAC, le Mineralize. Donc ensuite un bronzer. Ce n'est pas la première fois que je vous le présente sur ma chaîne, c'est même, je crois, la 10e fois que je vous en parle. C'est mon bronzer favori, comme l'état l'indique. C'est donc le Studio Color Blend de chez MAC en teinte dark. Donc c'est une poudre en fait visage que j'utilise, que j'ai pris en teinte donc foncée, beaucoup plus foncée que ma teinte, et que j'utilise comme bronzer. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est qu'il s'estompe très bien et surtout qu'il a une très longue tenue. Vous pouvez le garder, en fait il s'estompe pas dans le sens où il ne disparaît pas au cours de la journée. Il est vraiment génial. Voilà, ça fait maintenant presque un an que je l'ai et je l'ai presque fini. Donc voilà, très bon produit. Ensuite, donc j'ai un blush à vous présenter, un blush de chez MAC que j'adore porter pour apporter un peu de lumière à mon teint. C'est le blush Margin, donc qui est un rose gold magnifique. Donc je vais essayer de vous le swatcher. Voilà, donc c'est un rose gold qui est magnifique, qui est vraiment très joli, très lumineux. Donc vous pouvez soit l'appliquer avec un pinceau duo fibre pour enlever un peu d'intensité, soit avec un pinceau à poil naturel pour l'application quotidienne. C'est vraiment un très joli blush. Celui-ci donc je l'ai acheté en panne. Sachez que lorsque vous achetez un blush chez MAC en panne, ils coûtent moins cher et ils prennent moins de place puisque vous pouvez les insérer dans vos palettes MAC. Donc ensuite je termine avec les yeux. Comme certaines le savent déjà, enfin celles qui me suivent sur Snap, j'étais en voyage, donc je suis allée en Algérie la semaine dernière pour une semaine pour le mariage de mon cousin. Et donc j'ai vraiment impacté le peu de maquillage que je pouvais et j'ai pris la Chocolat Bar. Donc c'est la palette où vraiment j'ai maquillé toutes mes tantes, j'ai maquillé mes cousines et c'est vraiment le maquillage
C'est vraiment la palette à tout faire, qui va à tout le monde. Elle est juste splendide, la qualité des fards est incroyable. Donc cette semaine, ce mois-ci, ça a vraiment été un de mes coups de cœur. J'adore cette palette. Je me suis également acheté la chocolat bonbon suite à vos conseils. Et vraiment, si vous devez commencer par une palette, moi j'aurais pas commencé par les Naked, même si c'est ce que j'ai fait, j'aurais commencé par la chocolat bar. Pour moi c'est l'une des meilleures palettes niveau rapport qualité-prix. Elle est vraiment top. Donc ensuite on finit avec le dernier produit make-up. Donc le dernier produit make-up est un mascara, c'est le mascara Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal Paris. C'est un très bon mascara, même si au premier abord la brosse m'a un peu surprise du fait de sa forme. Comme a dit ma tante, on dirait une brosse à dents. C'est vraiment un très bon mascara. Contrairement au cils sensationnel de chez Maybelline que je vous avais présenté dans ma vidéo flop que je vous laisse juste là, ce mascara tient extrêmement bien. Je trouve qu'il fait de très jolis cils, limite effet fossile. Donc comme son nom l'indique, ce n'est pas du mytho, vraiment il est excellent. C'est un très bon mascara et je trouve qu'avec cette brosse on n'en met pas partout. La courbe, il tient la courbe toute la journée, il se détruit pas en petits bouts partout sur le contour des yeux à la fin de la journée. Il est vraiment bien. Par contre je vous déconseille de le mettre donc en ras de cils inférieur, puisque moi qui ai les yeux larmoyants, il ne tient pas extrêmement bien à ce niveau là. Pour les ras de cils inférieurs, je vous conseille un autre de chez Maybelline également, celui-ci, donc le volume million de cils féline de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara vraiment très longue tenue, qui n'est pas waterproof, mais qui a le même effet puisqu'il est vraiment très difficile à enlever, à la limite du relou. Donc on termine cette vidéo avec les favoris soins. Donc j'ai testé une nouvelle crème grâce en fait à la soirée Octoly, nous avait offert un petit goodie bag et à l'intérieur il y avait cette crème. Donc c'est la crème nutritive anti-dessèchement, la Aderma Avoine Realba. Donc c'est une nourishing, en clair c'est une crème hydratante pour peau sèche et très sèche. Elle est vraiment excellente. Donc c'est une crème que vous allez appliquer lorsque vous avez la peau sèche ou comme moi déshydratée, et je trouve qu'en fait elle retient énormément l'eau, on le sent. Si vous n'aimez pas les crèmes collantes qui restent collantes pendant longtemps, ne la testez même pas, puisque le voile hydratant reste super longtemps, on va dire clairement 4 ou 5 heures, et avant de dormir vous allez vous accrocher à votre oreiller. Donc je vous la conseille uniquement pour le jour. Elle passe extrêmement bien donc sous le fond de teint et vous avez un espèce de confort hyper agréable, une très bonne crème et une très belle découverte, et comme son nom l'indique, elle apporte en fait un confort à la peau, elle est vraiment top. Donc ensuite on termine avec un soin pour cheveux et ensuite on passe aux déceptions. Donc j'ai testé, toujours grâce au goodie bag de chez Octoly, ce masque. C'est une crème revitalisante intense de la marque René Furterer qui s'appelle Carité. Cheveux très secs, abîmés, very dry, damage hair. Donc celle-là je l'ai pour le moment en échantillon, mais je vais me la prendre de manière sûre et certaine lorsque je l'ai terminée, puisque maintenant j'ai décidé de terminer avant d'acheter et non pas d'acheter en backup avant d'avoir terminé, bref. Donc sachez que cette crème en grand format coûte 18 € en parapharmacie, mais vous pouvez la retrouver à 16 € et quelques sur le site Pharmasimple, qui est un très bon site de produits parapharmacie un peu moins cher. Donc voilà, très bonne crème. L'odeur est passable, c'est surtout pas ça qui m'a tenté, c'est surtout le résultat. Il vous laisse les cheveux hyper doux, hyper nourri, en fait ça sent, vous avez de très beaux cheveux après avoir utilisé ce masque, il est vraiment très bien. Je vous parle rarement de masque parce que pour moi un masque c'est un masque, juste une étape en plus lors du lavage, puisqu'on le laisse, enfin moi je suis pas du style à laisser mes masques, par exemple les masques que j'achète à Carrefour hyper longtemps sur mes cheveux, c'est juste histoire d'attendre que mon corps se lave. Donc d'habitude je vois très peu de résultats, mais là le résultat est juste incroyable, c'est pour ça que je vous en parle. Très bon produit. Ok, donc là maintenant on passe aux déceptions. J'ai testé deux nouveaux produits qui m'ont énormément déçu et qui m'ont limite fait du mal.
j'exagère un peu mais c'est la vérité. Donc ça c'est un shampoing Eugène Parma Cycle Vital shampoing boucle douceur. Donc j'avais déjà testé de cette même marque, de la marque Eugène Parma Cycle Vital, mais le shampoing hydratant. J'ai voulu changer vu que pendant longtemps je mettais mes cheveux naturels avec mes boucles. Donc là j'ai voulu tester le shampoing boucle douceur et ça a été une catastrophe. Donc les 3 premiers lavages déjà je n'ai vu aucun résultat sur mes boucles, mais à partir du 4e lavage j'ai commencé à avoir le cuir chevelu hyper irrité. J'avais le cuir chevelu qui me démangeait mais comme pas possible. J'ai commencé tellement à cause des démangeaisons à avoir des pellicules, ça a été vraiment une catastrophe. Il a esquinté mon cuir chevelu, donc vraiment je ne le vous conseille pas du tout. Je n'ai pas du tout le cuir chevelu sensible, donc voilà, une grosse déception, sachant en plus que c'est un shampoing qui est censé être pas une compo clean, mais il est sans silicone. Enfin moi c'est ce que m'a dit la vendeuse, après elle a pu carrément mentir mais ça m'étonnerait. Donc elle m'a dit qu'il était sans silicone, sans parabènes, etc. mais en fait c'est de la vraie daube. Ensuite un autre produit. Donc là ce sont des lingettes de la marque Chlorane, lingettes biodégradables démaquillantes, eau bleuée apaisant. Donc si vous avez vu ma routine soin, vous savez que j'adore l'eau florale de bleuet. C'est vraiment pour moi un produit qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, puisque j'ai tendance à avoir énormément de poches et c'est l'un des seuls produits qui a vraiment diminué mes poches et l'effet bouffi que je pouvais avoir le matin. Donc pour moi c'est le meilleur hydrolat. Quelqu'un m'a corrigé et m'a dit qu'on ne disait pas hydrolat mais hydrolat. Donc pour moi le bleuet c'est vraiment une histoire d'amour. Donc là quand j'ai vu que ce sont des lingettes démaquillantes au bleuet et vu que donc je partais en voyage, je me suis dit bah top, comme ça je les emporte avec moi. Et bah grosse déception, il démaquille très mal, il démaquille pas du tout le mascara, voilà, j'ai pas du tout aimé, je les trouve pas efficaces, voilà, pas efficaces, elle n'enlève pas le maquillage. Elle n'enlève pas le maquillage correctement. Donc petite déception pour ces lingettes biodégradables de chez Chlorane. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait mes favoris, mais je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!